Les tueurs n'auraient jamais imaginé que la cible qu'ils cherchaient désespérément se trouvait juste devant eux. Et au moment précis où ils sont partis, je me suis levée d'un bond et j'ai couru vers la pièce voisine. Mais le bruit de la porte qui se refermait a quand même attiré l'attention du tueur. Il s'est mis à frapper la porte avec une violence folle, mais cette lourde porte en métal n'a pas bougé d'un seul millimètre. Très vite, il a perdu patience et a sorti son pistolet pour tirer sur la fenêtre. Mais la vitre par balle a renvoyé la balle qu'il a accidentellement touchée lui-même. Fou de rage, il a attrapé la hache d'incendie à côté et s'est mis à frapper la poignée de la porte. Encore et encore, voyant que la porte allait bientôt céder, je me suis mise à chercher partout, paniquée, quelque chose qui pourrait m'aider. C'est alors qu'un défibrillateur posé à côté a attiré mon attention. Je l'ai immédiatement allumé. J'ai fixé les électrodes sur la poignée de la porte, puis j'ai appuyé sur le bouton, mais le défibrillateur n'a détecté aucun patient et n'a donc libéré aucun courant. De l'autre côté, le tueur continuait de frapper la porte jusqu'à arracher complètement la poignée. Au moment même où il s'apprêtait à ouvrir la porte avec la main, le défibrillateur a soudain indiqué que la décharge était autorisée. J'ai immédiatement appuyé sur le bouton orange. Un courant puissant a été libéré instantanément et le tueur a été électrocuté jusqu'à s'évanouir sur place. Profitant de cette occasion, j'ai traîné une table pour bloquer solidement la porte, puis je me suis échappée par le plafond. Quand il a finalement réussi à entrer de force, je n'étais déjà plus dans la pièce. J'ai couru le long du couloir jusqu'à la sortie de secours, mais contre toute attente, la porte était déjà verrouillée. J'ai ramassé par terre une clé à molette et après beaucoup d'efforts, j'ai finalement réussi à forcer la serrure. Au moment précis où la porte s'est ouverte, j'ai entendu les pas du tueur se rapprocher de plus en plus. Heureusement, à la toute dernière seconde, j'ai réussi à m'enfuir. Il s'est aussitôt lancé à ma poursuite, mais lorsqu'il s'est précipité dans la cage d'escalier, il a découvert que toutes les portes des étages en dessous avaient été verrouillées de l'intérieur par moi. À cet instant, il a enfin compris qu'il s'était fait complètement avoir. Et quand ils sont finalement revenus à l'étage supérieur, j'étais déjà montée dans l'ascenseur et j'avais définitivement quitté cet endroit.